c'est-à-dire appeler les bureaux, obtenir des devis pour savoir combien ça va leur coûter, puis même faire des comparatifs entre les prix, déterminer si l'avocat est même disponible pour cette transaction-là, cette date de fermeture-là, puis aussi voir, en général, quel genre de service que le bureau offre. Parce qu'on ne se le cachera pas, acheter une maison, c'est une grosse transaction, ça peut être stressant, puis on veut s'assurer que c'est un bon fit, que l'avocat nous donne un service qu'on aime. Donc, pendant la période de condition, c'est un bon moment pour les clients de faire des appels. De cette façon-là, ils vous donnent l'information à vous, les agents, puis immédiatement, quand l'offre devient ferme, les agents, vous êtes en mesure de nous fournir l'offre d'achat, puis nous, on est capable d'ouvrir le dossier immédiatement, puis d'utiliser le temps qui reste à son maximum. C'est ça, commencer les étapes tout de suite que l'offre est ferme, exactement. Puis justement, pendant la période conditionnelle, ben moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que je réfère un total de 3 avocats, essentiellement. Tu sais, j'envoie tous leurs contacts, puis je leur dis, regarde, trouvez votre fit, justement. Là. Trouvez qui semble vous parler plus, comparez les prix, comparez comment est-ce que ça l'échange. Ça dépend aussi, justement. Toi, tu fais le français et l'anglais. C'est pas tous les avocats qui font ça aussi. Donc, c'est justement, c'est trouver le parfait fit pour quand on a l'offre firme. Exact. Puis les dates de fermeture aussi, parce que si, disons, la transaction est dans 3 semaines, c'est possible qu'il y ait des bureaux qui ne seront pas capables d'aider